Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va réagir aux Pixies dans deux vidéos différentes, donc une aujourd'hui et une demain, puisque là c'est une sorte de MV, donc c'est le titre Bewitched, qui je pense est un titre du dernier album des Pixies, donc de l'album avec Addict. Du coup ils ont l'air d'avoir fait une sorte de MV, donc on va regarder, le peu d'images que j'ai vu a l'air sympa, et demain on regardera la Dance Practice, qui est une Dance Practice en mode Halloween, qui a l'air plutôt pas mal. Enfin, moi j'ai déjà vu les costumes et tout sur internet, il y en a certains, j'adore leurs costumes. Voilà. Du coup on regardera ça demain, parce que si la vidéo est trop longue, du coup je pourrais pas mettre ça sur cette chaîne là, soit je vais la mettre sur l'autre. Donc c'est un petit peu chiant, qu'au moins si je fais les deux séparés, bah voilà, vous pourrez voir les deux ici. Et du coup bah, on va tout de suite mettre le MV, hein. Donc, le petit logo. Okay. De toute façon on est toujours dans une ambiance assez sombre avec les Pixies. Ouh, la transition elle était super, hein. Alors, les tenues sont plutôt cool. Plus on reste sur des couleurs assez sombres entre guillemets, parce que le rouge représentant, pouvant représenter le sang plus que l'amour dans le concept des Pixies, reste du coup un thème sombre. Oh, j'ai vu le petit papillon là dans les flammes, c'était pas... Voilà. Oh, c'est vraiment bien le jeu avec les mains là. Je vous disais, il y a un truc qui est en train d'arriver sur mon écran, mais non, c'est le chat qui bouge au loin. Mais c'est plus les mêmes tenues. Ouais, non, c'était plus les mêmes. Avec un... C'est un peu une couleur vert kaki et tout là, ça... Je trouve même que les tenues vert kaki on les voit pas énormément, mais je trouve que c'est les meilleures du MV. Les jupes peut-être un peu courtes. Non, il n'y a rien d'autre à part la composition de la musique. Je connais pas ceux qui ont écrit la musique. Donc voilà pour le titre Bewitched.
Je sais pas comment ça se prononce. Alors, deux, trois choses à dire. Alors, on ne va pas parler de la chorégraphie. Comme au moment où je parle, je sais très bien que la danse est déjà sortie, donc on va la regarder. Moi, je vais la regarder juste à la suite. Vous, elle sortira demain. Donc ça sert à rien que je fasse genre, ah, ça a l'air bien, machin, alors que dans 2 minutes, je vais vraiment la regarder. Donc autant ne pas faire semblant que je savais pas qu'elle était là. Pour le reste, du coup, les tenues, j'en ai déjà parlé. Les tenues noires, elles sont super bien, à part les sortes de bottes de Lola qui sont moches, mais bon, voilà. Les tenues rouges, pareil, elles sont plutôt très bien. J'aurais pas trouvé vraiment de défaut. Et les tenues vertes, je les trouve super bien aussi, parce qu'il y a. C'est surtout le fait qu'il n'y ait pas ce côté en cuir un peu. Bref, vous avez sûrement compris ce que je veux dire. Ça fait des tenues plus classiques. Je veux dire, on ne se promène pas tous avec des tenues en cuir au quotidien, alors que être habillé en rouge, bon bah ça revient de choquant. Hein. Moi, honnêtement, j'ai un gilet comme ça rouge, j'adore le porter parce que j'adore le rouge. Hein. Donc voilà. Et même les tenues vertes ont une matière voilà, qui se porte plus facilement au quotidien que des tenues en cuir, hein, qui a souvent une assimilation à un certain domaine dont je ne parlerai pas ici. Mais voilà. Et du coup, les tenues vertes, je les aime beaucoup, à part comme je disais, peut-être que les jupes sont un peu courtes. Voilà. Et c'est vrai que souvent j'en parle avec une camarade de classe, du coup qui est une fille, et c'est vrai que là-dessus elle est d'accord avec moi que des fois les tenues des femmes sont assez spéciales dans la façon d'être recherchées. Parce que par exemple elles ont des tenues très courtes. Et ça, en soi, c'est pas le problème. Moi, qu'elles aient des tenues courtes, je m'en fiche, ça les rend sexy et tout. En plus, elles sont pas vulgaires, donc on s'en fout. Mais en fait, ce qui est assez débile, en fait, c'est que par exemple, comme là, ils vont leur mettre des jupes très courtes, comme ils ont pu faire avec Sana. Alors, c'est pas la seule, hein, mais l'exemple de Sana dans The Fields, qui a une jupe très courte, et qui, en dessous, du coup, doivent porter les mini shorts noirs, du coup extrêmement très courts encore plus. Du coup tu te dis c'est quoi l'intérêt là-dedans, parce que d'un côté tu veux la rendre sexy, mais du coup en fait tu la surplombes de tenues très courtes, du coup qui doivent énormément les gêner. Donc au bout d'un moment il faudrait savoir ce qu'ils veulent vraiment en fait. Parce qu'en soi, qu'elle porte une jupe courte ou un short très court, en soi, mais lui un short directement, ça va sûrement moins la gêner que de rajouter une jupe par-dessus juste pour faire sexy. Alors que le short va déjà être sexy, enfin je veux dire, voilà, c'est complètement débile de devoir faire porter des jupes à des filles et leur mettre des mini shorts en dessous, quoi. Enfin j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que je sais pas trop comment l'exprimer, mais et voilà, je pense que genre juste porter un mini short serait suffisant plutôt que de rajouter une jupe au-dessus juste pour être sexy. Voilà ce que je veux dire. Parce que du coup, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est quasiment sûr qu'en dessous, comme quasiment à chaque fois qu'une femme a une tenue courte, c'est qu'elle a un mini short en dessous, pour éviter que les gens y voient ce qu'il y a en dessous. Mais du coup, ben, pour la personne, ça doit pas être agréable à porter, d'avoir des sous-vêtements, un mini short, une jupe ou une robe par-dessus, enfin, ça doit être super chiant à porter, donc honnêtement, faut qu'au niveau du design, ils retravaillent leur truc, parce que voilà, ça doit. J'aimerais pas être à la place de ces filles-là. Mais bref, en tout cas, les tenues sont quand même cool à regarder, mais quand on sait comment c'est travaillé, honnêtement, ça me fait un peu chier, quoi. Parce que là, notamment elle là que j'ai remarqué comme ça, avec la tenue verte, je me dis bon bah elle doit être surchargée au niveau du bassin là, et du coup c'est pas très cool. Ensuite, du coup, la chanson en elle-même, je suis pas je suis pas un méga fan. Après, je sais que Bewitch est comment on appelle ça, une B-side, donc une chanson secondaire entre guillemets. Donc je sais que c'est pas forcément les musiques qui tabassent. Et du coup, la musique elle est très très bien. Après, c'est vrai que c'est pas mon style. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus lourd et tout ça. Mais en même temps, ils ont su retravailler la façon de chanter de pas mal d'artistes.
notamment Sadbio et Lola qui n'ont pas des raps ultra lourds et tout, qui ont des raps plutôt un peu plus posés et tout, ce qui est pas mal aussi. Donc au niveau du son lui-même, voilà, c'est pas trop le style de musique que je vais écouter très régulièrement, mais en même temps j'apprécie énormément l'effort de faire, de retravailler les vocalises des filles, et ça je trouve ça super, parce que ça montre par exemple que Lola et Sad sont pas juste là à chanter avec leur voix bien lourde, bien grave, et qu'elles peuvent également faire autre chose, même si ça, quand on est des gros fans des Pixies, on le sait déjà, mais tout le monde ne le sait pas non plus. Et ensuite les décors, alors j'ai pas trop compris, c'est vrai qu'entre les scènes de jour et les scènes de nuit, j'ai pas trop fait attention si c'était exactement le même endroit ou un lieu différent. C'est vrai que la nuit, elles ont une sorte d'un grand plateau noir où elles sont. Alors qu'en jour, elles sont dans le sable, il n'y a plus le plateau noir. Après, il y a la scène avec les chaises et tout, mais bon, elles ont dû se foutre dans une sorte soit de plage, de désert, ou je sais pas ce qu'il y a en Corée qui peut ressembler à ça. En tout cas, ils sont mis dans un endroit où il n'y avait que du sable, des petites collines de sable. Et du coup, mon avis devait être tranquille, ils ont tourné leur petit truc, et vraiment, les décors sont vraiment sympas à regarder. Voilà, c'est très minimaliste dans le sens où il n'y a pas d'énormément de recherche, il y a des petits effets visuels, des petits effets spéciaux, la petite transition au début quand Lola elle baisse la torche et hop là on passe à la scène suivante, c'était vraiment pas mal. Mais du coup on voit qu'ils ont su faire un petit MV sans non plus trop en faire, et du coup ce qui était largement suffisant. Par exemple, parce que là j'ai la vignette de Somi. Somi, j'ai adoré le MV, il est super. Mais c'est vrai qu'on voit que. Bon, après, la différence c'est que. Bon, donc Zozo à la base, voici quand même le titre de l'album. Parce qu'il y a Zozo et Dum Dum dans l'album de Somi, mais qui ont tous les deux eu un MV. Mais du coup, c'est donc Zozo qui est vendu pour l'album plus que Dum Dum. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce MV là, on voit il y a plein de scènes très différentes, plein de tenues très différentes, tout ça. Alors le MV est super, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, alors que là il y en a très peu, et ça crée également un beau MV, donc c'est plutôt cool. Donc, mes amis Anacalypsiens et les Winxie qui sont présents, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du MV, et du coup on se retrouvera demain pour regarder la danse practice avec des tenues d'Halloween pour les filles. Donc voilà, et je pense que comme moi vous avez sûrement déjà tous vu ces vidéos, enfin pas ces vidéos mais les tenues dans des photos ou des vidéos TikTok que les filles ont fait, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises pour ceux qui sont vraiment, qui stannent énormément les Pixies dans la façon que vous allez les voir demain. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, et voilà, n'oubliez pas de bien kiffer la K-pop. Ciao.